Bonjour. Cet exposé porte sur la façon de mesurer l'impact d'un facteur de risque. Il constitue la deuxième partie d'un cours plus général sur les mesures d'impact. Cet exposé dure environ 10 minutes. Pour comprendre ce cours, il faut impérativement avoir suivi le cours sur les schémas d'enquête épidémiologique, connaître la signification d'une enquête de cohorte et le risque relatif, et d'une enquête cas témoin avec le calcul de l'odds ratio. En santé publique, on peut être amené à mesurer un impact sur la fréquence d'une maladie dans deux situations. Première situation, si on décide la mise en place d'une mesure de prévention, on espère mesurer un impact positif, favorable, c'est-à-dire une baisse de la fréquence de la maladie. C'est l'objet d'un premier exposé sur les mesures d'impact que nous vous avons déjà proposé. Deuxième situation, on peut être amené à mesurer l'impact d'un facteur de risque, un facteur délétère qui a un impact négatif, défavorable, entraînant une augmentation de la fréquence de la maladie. C'est cette situation qui fait l'objet du présent exposé. Alors, nous verrons successivement la façon de mesurer les fractions étiologiques ou fractions attribuables, tout d'abord chez les exposés et ensuite dans la population. Alors voyons d'abord comment mesurer l'impact d'un facteur de risque en mesurant la fraction étiologique dans le groupe des sujets exposés à ce facteur. Alors nous allons prendre une population fictive de 100 000 personnes qui n'ont pas été exposées au facteur de risque et on constate dans cette population la survenue de 10 000 cas d'une maladie, soit 10% des sujets. Et maintenant, nous allons considérer que l'on peut inverser la flèche du temps, qu'on peut revenir en arrière, et nous allons soumettre cette même population à la présence du facteur de risque que l'on veut étudier. Et on constate donc dans cette population exposée au facteur de risque la présence de 50 000 cas de la maladie, soit la moitié de la population exposée. On peut donc considérer que l'exposition au facteur de risque a provoqué un excès de cas de 50 000 moins 10 000, soit 40 000 cas que l'on va imputer à ce facteur. Et si on rapporte ce nombre de cas imputés sur l'ensemble des cas exposés à ce facteur, soit 40 000 cas imputés sur les 50 000 cas exposés, on obtient une proportion de 0,80. Et cette proportion de 80%, on l'appelle fraction étiologique chez les exposés. Une fraction étiologique chez les exposés de 80% signifie que 80% des cas exposés auraient pu être évités en l'absence du facteur de risque. Nous allons voir comment calculer de façon plus formelle cet indicateur au cours d'une enquête de cohorte. Alors nous avons ici le tableau classique des résultats d'une enquête de cohorte avec les deux lignes, les exposés et les non exposés. L'incidence dans les deux groupes, IE pour les exposés, INE pour les non exposés, la différence de risque entre l'incidence chez les exposés et l'incidence chez les non exposés, et enfin le risque relatif, RR, qui est le rapport de l'incidence chez les exposés sur l'incidence chez les non exposés. On peut donc calculer la fraction étiologique chez les exposés de deux manières, soit en établissant le rapport de la différence de risque, incidence chez les exposés moins incidence chez les non-exposés, divisé par l'incidence chez les exposés, soit avec une formule strictement équivalente et sans doute plus simple à retenir, en établissant le rapport du risque relatif moins 1 divisé par le risque relatif. Si l'enquête est de type cas témoin, eh bien on aboutit au calcul d'un odds ratio, et on peut obtenir la fraction étiologique chez les exposés par une formule similaire égale à OR-1 divisé par OR. Alors, prenons un exemple concret où dans une enquête sur le paludisme, on étudie la présence de gîtes larvaires intradomiciliaires comme facteur de risque. Nous disposons de deux groupes de sujets, les uns exposés aux gîtes larvaires dans leur environnement proche, les autres non. On compte les cas dans les deux groupes et on calcule les incidences, 5,39% chez les exposés, 2,66% chez les non exposés. La différence de risque, 2,7%, et le risque relatif, proche de 2. On peut donc calculer aisément la fraction étiologique chez les exposés, qui est égale à 2 moins 1 sur 2, soit 0,5, soit 50%. On peut donc dire que parmi les sujets exposés aux gîtes larvaires, la moitié des cas de paludisme pourraient être évités en supprimant ces gîtes larvaires.
Donc rappelons bien ce que signifie la fraction étiologique chez les exposés. Elle représente la part des cas imputables aux facteurs de risque parmi le groupe des sujets exposés. Alors voici résumé les formules de calcul des fractions étiologiques ou fractions attribuables chez les exposés. Donc RR-1 sur RR dans une enquête de cohorte ou bien OR-1 sur OR dans une enquête cas témoin. Alors, il faudra aussi également obtenir les intervalles de confiance de ces fractions étiologiques. Les formules sont un peu compliquées, je ne vous les donne pas ici, mais de toute façon, les logiciels de calcul vous fournissent ces intervalles selon différentes méthodes. Alors, la fraction étiologique chez les exposés mesure l'importance, le poids du facteur de risque dans le groupe de ceux qui y sont exposés. Mais la fraction étiologique chez les exposés ne mesure pas l'impact du facteur de risque dans l'ensemble de la population. L'impact du facteur de risque dans la population dépend aussi de la proportion des sujets qui sont exposés à ce facteur. Il nous faut donc disposer d'un second indicateur pour bien mesurer cet impact dans la population. Cet indicateur s'appelle la fraction étiologique dans la population. Dans cet exemple, on va comparer les deux groupes de population, exposés et non exposés. Et donc la part, le pourcentage de cas imputés au facteur de risque par rapport à l'ensemble des cas des deux groupes est ici de 40 000, divisé par la somme des 10 000 cas non exposés et de l'ensemble des 50 000 cas du groupe exposé, soit 40 000 divisé par 60 000, soit 0,67. Ce pourcentage de 67% représente la fraction étiologique dans la population. Une fraction étiologique dans la population de 67% signifie que 67% des cas survenus dans la population pourraient être évités en supprimant l'exposition aux facteurs de risque. Alors le calcul de la fraction étiologique dans la population fait intervenir le paramètre grand P qui est la proportion de sujets exposés. Alors ces deux formules, formule dans une enquête de cohorte ou formule dans une enquête cas témoin, sont un tout petit peu compliquées mais quand même relativement faciles à exploiter. Alors, reprenons notre exemple de paludisme et des gîtes larvaires où l'on constate que près de 65% de la population est exposé à la présence de ces gîtes à proximité de leur domicile. Donc, en appliquant la formule avec ce paramètre de 0,646 et le risque relatif de 2, on obtient une fraction étiologique dans la population de 0,39. Ce qui signifie que si on éradiquait la totalité des gîtes larvaires, on éviterait 39% des cas de paludisme dans cette population. Donc retenons que la fraction étiologique dans la population représente la part des cas imputables aux facteurs de risque dans la population, ou si l'on préfère, ce qui est plus clair, la part des cas qui seraient évités dans la population si on supprimait le facteur de risque. Alors, les formules que nous venons de voir sont assez faciles à appliquer, mais il existe une condition logique, disons primordiale à l'utilisation de ces formules pour étudier l'impact d'un facteur. Elles n'ont de sens que s'il existe une relation causale entre le facteur étudié et la survenue de la maladie. Donc avant de se lancer dans des calculs d'impact et de fractions étiologiques, qui risquent d'avoir des conséquences en termes de santé publique, vérifiez si le facteur étudié répond aux arguments de causalité, les arguments de Hill, que je vous invite à regarder dans le cours qui leur sont consacrés. Et donc pour conclure, nous avons vu que la fraction étiologique chez les exposés mesurait le poids du facteur de risque dans la survenue de la maladie chez les exposés, un peu comme le risque relatif ou l'odds ratio, et que la fraction étiologique dans la population mesurait l'impact total du facteur de risque, en combinant le poids du facteur et la fréquence de l'exposition à ce facteur. Alors si vous aviez commencé l'étude des mesures d'impact par le cours présent, je vous invite à aller regarder le cours sur les mesures d'impact d'une action préventive. Je vous dis donc à bientôt. Et voici quelques références bibliographiques parmi de très nombreux ouvrages qui traitent de ce sujet.